Bonjour, Gemara de la page 19a, on est toujours au chapitre 1 de Rosh Hashanah. Nous avions évoqué un verset de Zacharie qui disait la chose suivante. Ainsi a dit Hachem, maître des légions, le jeûne du 4e, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e sera pour la maison de Juda un jour de joie et d'allégresse. Bien, en fait, on est toujours en train de discuter de ce fameux verset, et on avait cité dans la discussion à un moment donné ce qu'on appelait la Megillah de Ta'anit. Pourquoi ? Parce qu'on s'était posé la question, comment est-ce que l'on peut faire en sorte que des jours de jeûne deviennent des jours de joie et d'allégresse ? Et il s'est, à un moment donné, on a eu une discussion de savoir si oui ou non, est-ce qu'on a utilisé des jours qui étaient avant des jours de joie, et on les a transformés en jours d'allégresse, et on a transformé ces jours de joie en jours de jeûne, et est-ce que les jeûnes qui sont inscrits, les jours de joie qui étaient inscrits dans la Megillah de Ta'anit, donc c'était une sorte de traité contenant 35 jours particuliers, qui étaient des jours de joie, mais des fêtes qui étaient plutôt mineures, c'est-à-dire des fêtes qui ont été établies, comme un des exemples qui nous avait été donné, à un moment donné dans la discussion, on avait expliqué que un de ces jours, c'était parce que, par exemple, dans une époque, pendant la période des Asmonéens, un des rois Asmonéens, qui était aussi grand prêtre, les gens avaient pris l'habitude, par exemple, d'écrire dans les documents courants le nom de Dieu pour citer le nombre d'années du règne depuis le moment où avait pris le pouvoir tel roi Asmonéen. Mais comme le roi Asmonéen était aussi un grand prêtre, donc on disait qu'il était le grand prêtre du Dieu grand, etc. Et cette mention du nom de Dieu posait un problème, et il nous avait raconté la Gemara que les rabbins de l'époque avaient réussi à s'opposer à ce problème, qui était de prononcer le nom de Dieu pour rien, et grâce à leur effort, ils ont réussi à abolir finalement cette pratique qui était courante chez les gens, d'écrire finalement le nom de Dieu dans des documents qui ne servaient pas du tout la Torah. Par exemple, je sais pas, quelqu'un, justement, il donnait un exemple par exemple de quelqu'un qui devait rembourser une dette. Donc si tu te rembourses une dette, tu fais un document dans lequel tu vas dater, et puis voilà que ce document, une fois que tu as reçu ton remboursement, tu le jettes, et tu trouvais le nom de Dieu à la poubelle. Donc c'est un dédain pour Dieu. Et donc ils avaient fait ils avaient fabriqué une fête pour célébrer le fait qu'ils avaient réussi à enlever quelque part cette mauvaise habitude. Donc voilà le genre de fête qu'on pouvait trouver à l'intérieur donc de cette Megillah de Ta'anit. Et nous a donc raconté quel était le jour de cette fête particulière que je viens de vous citer, à savoir le jour où ils ont réussi à abolir cette mauvaise habitude dans le peuple juif. Eh bien, c'était le 3 Tishri. Or, on sait que le 3 Tishri, c'est aujourd'hui le jeûne de Guédalia. Donc, la question qui a été posée, au fond, c'est de quoi parle finalement le texte de Zacharie, quand il dit que le jour de jeûne devient un jour d'allégresse. Eh bien, est-ce que, par exemple, quand les rabbins ont institué ce jour de jeûne, ce jour de joie, quelque part, il a été remplacé par le jour de jeûne, puis après, il a été remis par un jour de joie, etc. Est-ce que le jour de joie, normalement, un jour de joie dans le judaïsme ne peut pas devenir un jour de jeûne. Donc, est-ce qu'on peut transformer un jour de jeûne en jour de joie en jour de jeûne ? Et donc, toute une discussion s'est déroulée sur l'idée de savoir si oui ou non, est-ce que la Megillah de Ta'anit était encore valable. Est-ce que les fêtes qui sont dans la Megillah de Ta'anit, ces petites fêtes qui ont été instituées au cours des âges, étaient encore finalement valables ou est-ce qu'elles ont été abolies ? Pourquoi ? Parce que est-ce que Zacharie nous parle, quand il parle des jours de joie, d'un retour finalement des petites fêtes, ou est-ce que Zacharie, au fond, nous parle finalement des jours de jeûne qui, tout simplement, se transformeront, eux, tout seuls, en jours de joie, automatiquement ? Or là, par exemple, dans notre exemple qu'on vient de donner, eh bien justement, ce jour de joie, eh bien, a priori, n'est pas automatique, puisqu'ils ont institué ce jour de joie. Or, on est dans une période qui était la période des Asmonéens, c'est-à-dire après la reconstruction du temple, et voilà que, normalement, c'était déjà un jour de jeûne. Et donc, dans la discussion, on est arrivé à une conclusion que c'était pour
amener les gens à ne pas faire la bêtise de jeûner, par exemple, le deuxième jour, le 2 Tishri, puisque le jour de joie qui avait été institué, c'était le 3 Tishri, qui correspond au jeûne de Guédalia, et que le fait d'instituer un jour de joie, une simcha particulière, comme un jour de fête particulier, ça permettait aux gens, selon l'habitude, de ne pas jeûner la veille. Bon, alors après on a objecté que c'était Rosh Hashanah, mais la veille c'était Rosh Chodesh, nous disait la Gemara, le premier Tishri c'est Rosh Chodesh, et de la même manière que Rosh Chodesh est considéré aussi comme une fête, théoriquement ils n'auraient pas dû jeûner de toute façon le 3 Tishri ou le 2 Tishri. Donc si on institue une fête le 3 Tishri pour empêcher les gens de jeûner le 2 Tishri, on a déjà Rosh Chodesh normalement qui de toute façon aurait pu servir de cela, mais le Rosh Chodesh et de la Torah, etc. Bon, on était en train de discuter de tout ça et on continue. Alors la Gemara nous rapporte un enseignement qui va étayer une distinction entre l'idée des fêtes bibliques et celles qui sont mentionnées dans Megillat Ta'anit. Donc justement, on voit que dans la Megillah de Ta'anit, on a donc des fêtes mineures instituées par les rabbins, et il y a des fêtes majeures qui sont instituées par la Torah. Une de ces fêtes majeures, c'est par exemple Rosh Chodesh, mais justement, parce que Rosh Chodesh est une fête majeure, on avait expliqué justement que la nécessité d'installer une fête, le 3 Tishri pour empêcher le 2 Tishri, était nécessaire parce que Rosh Chodesh est une fête biblique et que les rabbins ne peuvent pas imposer, des règles sur des fêtes qui sont déjà établies par la Torah, alors qu'ils peuvent imposer quelques règles sur des fêtes qu'ils établissent eux-mêmes, au fond. Et donc, une de ces règles, c'était quoi? C'est-à-dire de ne pas jeûner la veille et de ne pas jeûner après. Alors, comme Rosh Chodesh est une fête biblique, ce n'était pas à eux d'instituer l'obligation de ne pas jeûner après. Donc, justement, non, pas de ne pas jeûner, c'était quoi le sens? C'est ça, non, c'était l'interdiction de jeûner le 2 Tishri, c'est bien ça. Bien, alors on continue donc, on reprend ici, la révision a été un peu longue, désolé pour ça. Alors la Gemara rapporte donc cet enseignement qui va étayer la distinction entre les fêtes bibliques et donc celles des fêtes qui sont mentionnées. On va donc étayer cette distinction entre les fêtes bibliques, j'ai eu une petite coupure, et les Megillah de Ta'anit. Alors pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il a été enseigné? Détania, il a été enseigné dans une braïta. Hayamim ha'ele haketuvin be Megillat Ta'anit. Alors ces jours-là qui sont écrits dans la Megillah de Ta'anit, Asurin ben lifnehem ben lecharehem. Il y a des interdits qui sont avant et il y a des interdits qui sont après. De quel interdit on parle ici? On parle en fait de l'interdiction de jeûner. Alors les Tosfot nous indiquent que cette interdiction comprend uniquement le fait de jeûner, mais pas celui de faire un éloge funèbre, par exemple. Oui, on avait vu effectivement que parmi les interdits, tu avais les deux, jeûner ou les éloges funèbres, enfin tout ce qui est un peu négatif. Donc Shabbatot ve Yamim Tovim. Par contre, tout ce qui est Shabbat et Yamim Tovim, donc c'est des lois de la Torah, Hem Asurim, il est défendu de jeûner pendant Shabbat et Yom Tov eux-mêmes. D'accord? Donc Hem Asurim, Lifnehem Ulacharehem, Mutarin. Mais avant et après les Shabbats et les fêtes, c'est en fait autorisé. D'accord? Donc il est permis de jeûner avant et il est permis de jeûner après un Shabbat ou des Yom Tov. Ma efresh ben zelazé. Mais quelle est la différence entre ceci et cela? Hallelu divrei Torah. Cela sont des paroles de Torah. Ve'en divrei Torah tzrichim chizuk. Et les ordonnances qui sont les ordonnances bibliques n'ont pas besoin d'un renforcement. Hallelu divrei sofrim. Mais ceux-là sont énumérés dans la Megillah de Ta'anit, sont issus de sofrim, c'est-à-dire des ordonnances rabbiniques. Ve'divrei sofrim tzrichim chizuk. Et les ordonnances rabbiniques ont besoin d'un renforcement pour que les gens ne les transgressent pas. D'accord? Donc voilà, on est en fait sur cette idée particulière. D'accord? On avait terminé vraiment sur ça dans la dernière vidéo. Et la petite révision que j'ai essayé de faire, là, rapide, le petit rappel de quoi on parle. Donc on revient vraiment sur ce sujet-là. Si vous avez bien suivi la vidéo d'avant et la petite révision que je viens de faire, normalement, vous avez compris de quoi on parle. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a, du point de vue de la Gemara, d'une braïta qui nous dit que la Megillah de Ta'anit contient en fait des petites fêtes, en gros, c'est ce qu'on explique depuis un moment. C'est-à-dire que cette Megillah de Ta'anit ne contient que des fêtes issues des rabbins. Et ces fêtes issues des rabbins
c'est donc toutes ces petites fêtes qui ont été rajoutées au cours des âges pour tel ou tel événement, d'accord, des événements particuliers qui ont été transformés véritablement en fêtes nationales, quoi. Mais ces fêtes nationales, eh bien, si une personne doit les faire, quand une personne doit les faire, elles ont été renforcées par une règle qui consistait donc à interdire de jeûner avant et interdire de jeûner après, d'accord. Bon, on peut dire c'est alors c'est un peu normal. C'est intéressant parce que dans l'élaboration, par exemple, de la fête de Purim, par exemple, on voit qu'il y a une obligation de jeûner la veille. Donc on fait le jeûne exprès du 13 Adar avant le 14 Adar, et pourtant c'est une institution qui a été faite par les rabbins. Mais pourquoi avoir donc forcé les gens à jeûner la veille, puisqu'on voit ici donc qu'il existe une règle, au fond, où tout ce qui a été issu des ordonnances rabbiniques, on a renforcé la loi autour d'une fête en interdisant de jeûner. C'est une question qu'on peut poser. Et même nos petites fêtes récentes, bon après, ça ne concerne pas tellement le monde religieux, puisque c'est des fêtes qui, dit-on, ont été faites par des gens qui ne sont pas religieux, mais vous regardez par exemple la fête de Yom HaAtzmaut, elle précède par exemple d'une cérémonie qui est la cérémonie du souvenir des soldats tombés, des gens qui sont morts sous le terrorisme, et au fond, ça correspond à l'idée des oraisons funèbres. Donc de la même manière, on pourrait dire, c'est étrange que les rabbins qui ont appuyé au fond Yom HaAtzmaut n'aient pas demandé de ralentir un peu sur la notion de Yom HaZikaron, qui est juste dans la veille de cette fête. À savoir qu'on aurait peut-être dû faire, je sais pas, ce jour de souvenir des soldats tombés, etc., un autre jour plutôt que Yom HaAtzmaut. Puisqu'on voit qu'ici, une coutume avait été établie dans cette Megillah des Ta'anit, voilà, que, a priori, on avait donc cette habitude de ne pas faire d'oraison funèbre la veille d'une fête, de même que de jeûner la veille d'une fête. Bon, et pourtant, en tout cas la vraie question demeure sur Purim, qui a priori, qui n'est pas de la Bible, c'est pas de la Torah, Purim, et pourtant on va jeûner la veille. Donc c'est intéressant. Alors il existe un désaccord parmi les commentateurs sur le fait de savoir si l'interdiction de jeûner pendant les Yamim Tovim est d'ordre biblique ou rabbinique. Bon, ça c'était sur la discussion de tout à l'heure. Bon, en tout cas, nous dit Hartzkron, la Gemara maintient la réponse qu'elle a donnée ci-dessus, à savoir que le 3 Tishri avait été instauré donc en tant que fête à l'époque du Temple, en raison de la suppression du nom de Dieu des documents profanes. Bien que le 3 Tishri fût déjà une fête à cette époque-là, le nouveau décret a instauré donc une interdiction de jeûner, alors le 2 Tishri. Voilà. Donc il y a bien eu une chose importante, donc ce qu'il y a à retenir ici, c'est que ce 3 Tishri dont j'avais parlé tout à l'heure, qui avait été instauré pour cette célébration un peu, j'ai envie de dire, petite, pas grand-chose, eh bien, cette célébration, elle s'est faite en réalité finalement sur un jour qui était déjà célébré. Pourquoi c'était déjà célébré? Parce qu'on était, je répète, dans la période du deuxième temple. Or, le jeûne de Guédalia qui avait été institué, il avait été institué à l'époque du premier temple. Or, dans la destruction du premier temple. Donc, lorsque les exilés sont revenus, comme a dit le prophète au fond, le jour de jeûne est transformé en jour de joie. Le 3 Tishri, jour de jeûne en souvenir de l'assassinat de Guédalia, a été transformé déjà à l'époque en jour de joie, puisqu'on avait reconstruit le temple et donc au fond, tout était redevenu, entre guillemets, revenu dans l'ordre. Revenu dans l'ordre. Donc, il y avait déjà, nous dit donc ici Hartzkron, et nous dit quelque part la Gemara, c'était déjà un jour de joie. Et donc au fond, la raison pour laquelle les rabbins ont institué une sorte de deuxième fête qui vient par-dessus le 3 Tishri, qui était déjà un jour de fête, eh bien au fond, ils l'ont renforcé cette fête en réalité. Donc pour cette raison-là, la disparition du nom de Dieu dans les documents qui ne servaient à rien, qui étaient destinés à être jetés, et surtout, du coup, pour interdire au fond de jeûner le 2 Tishri, car des gens avaient pris l'habitude mauvaise de jeûner le 2 Tishri. Bon, alors la Gemara remet en question cette nécessité d'interdire de jeûner le 2 Tishri. Donc il va y avoir une autre raison ici qu'on va nous donner la Gemara pour nous dire que la nécessité d'interdire ici n'était pas utile du tout. Vete Poukle, mais déduit l'interdiction de jeûner du 2 Tishri lui-même, nous dit le...
Eh ben voilà comment c'est logique, regardez. Ben, heureusement que j'ai expliqué juste avant le petit résumé, écoutez bien. Mais déduit que le 2 Tishri, on n'avait pas besoin en fait de jeûner déjà à l'époque, pourquoi? Mais parce que le 2 Tishri était la veille du jour de Guédalia, Ben Achikam a été assassiné. On est à la veille du jour où Guédalia a été assassiné. Donc, ce que nous dit ici en gros, c'est que ce jour-là a été effectivement transformé en jour de joie. Or, s'il est transformé en jour de joie, c'est que déjà, comme cette habitude, on va dire, de ne pas jeûner dans les jours de fête de ce genre, ben quelque part, tu n'avais pas besoin de rajouter une interdiction. On savait déjà que c'était interdit de jeûner, puisque toutes les fêtes de ce type-là étaient soumises à la condition de ne pas jeûner la veille et de ne pas jeûner après. Alors on va voir si c'est bien ça. Donc Tzom Guédala n'est pas une fête biblique, par conséquent ce jour devrait nécessiter un renforcement comme les autres fêtes, d'accord, qui sont d'ordre rabbinique, et l'on devrait interdire de jeûner la veille, le 2 Tishri. C'est ce que nous dit Rashi évidemment. Or il s'est déjà défendu de jeûner le 2 Tishri en raison du Tzom Guédalia, le nouveau décret concernant le 3 Tishri est inutile. Ah, alors lui il dit différemment, Hartzkroll, c'est Hartzkroll qui dit ça, moi j'aurais dit, puisqu'on a expliqué que le 3 Tishri était déjà choisi en jour de fête, eh bien, puisque cette règle est une règle qui a été un petit peu globale, d'interdire de jeûner la veille et de jeûner le lendemain de n'importe quelle fête qui avait été instituée par les rabbins. Puisque cette chose-là est déjà instituée, normalement, tu devrais conclure que, avant même qu'il ne rajoute une fête sur la fête, en quelque sorte, une célébration sur la célébration, quand le jour de Guédalia a été transformé en jour de joie, d'accord ? Quand le jeûne de Guédalia a été remis en jour de joie, il n'y avait pas besoin normalement de jeûner le 2 Tishri. Mais, nous dit la Gemara ici, enfin dans le Hartzkroll, il nous dit un peu plus intelligent d'ailleurs, c'est vrai, puisque de toute façon c'était déjà un jour de jeûne, le 3 Tishri. Imaginons, tu le gardes jour de jeûne. Donc les gens avaient déjà l'habitude de ne pas jeûner le 2 Tishri avant le 3 Tishri. On n'allait pas faire 2 jours de jeûne de suite, c'est très compliqué. Alors la Gemara répond, Rav Ashi a dit Guédalia ben Achikam divrei Kabbalah ou Guédalia ben Achikam est une ordonnance des prophètes. Vedivrei Kabbalah que divrei Torah damo. Or, les ordonnances faites par les prophètes, alors c'est bizarre parce qu'ils disent Kabbalah en hébreu, c'est la Kabbale. Bon, c'est les prophètes. Traduit ici, si c'est les prophètes, c'est qu'on vous dit que c'est les prophètes. Donc, Vedivrei Kabbalah que divrei Torah damo. Or, les ordonnances des prophètes sont comparables aux ordonnances de la Bible. Et c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'être renforcées. Donc, Guédalia, le jeûne de Guédalia en fait, et donc ça implique aussi les autres jeûnes au fond, dans ce qu'il vient de dire là, il vient de soulever un lièvre. Donc a priori, ici, ça implique que c'est comme une ordonnance biblique. En tout cas, le jeûne de Guédalia a été instauré par des prophètes, et puisqu'il a été instauré par des prophètes, alors ça veut dire que quelque part, Dieu est un petit peu l'initiateur de cette fête-là. Le prophète parle à Dieu, Dieu parle au prophète. Donc quelque part, c'était un petit peu comme si c'était biblique. Et donc du coup, il n'y avait pas besoin de renforcer en interdisant de jeûner la veille. Donc les gens pouvaient jeûner la veille. Et puisqu'ils pouvaient jeûner la veille, il fallait rajouter encore, on pourrait dire, un jour de fête à ce 3 Tishri pour éviter que les gens ne jeûnent le 2 Tishri. Vous allez me dire, mais pourquoi ils jeûnent le 2 Tishri? Probablement parce que c'est une habitude liée à Rosh Hashanah Kippour. Mais on va vérifier tout ça. Alors par conséquent, tant que le commentaire sur ce passage particulier, d'accord. Par conséquent, tant que le Tzom Guédalia était la seule fête qui tombait le 3 Tishri, d'accord. Il était donc permis de jeûner le 2 Tishri, car cette fête a été instituée par les prophètes, lorsque les sages, et comme les prophètes, c'est comme la Bible, donc c'est un petit peu ce qu'il dit, donc les gens pouvaient jeûner. Lorsque les sages ont instauré une autre fête, le 3 Tishri, ils ont interdit de jeûner le 2 Tishri afin de renforcer leur décret. Le but, c'était vraiment de les empêcher de jeûner pour rien quelque part, le 2 Tishri, je ne sais pas pourquoi. Alors les commentateurs soulèvent la question suivante. Puisque le 3 Tishri est le jour de Tzom Guédalia, et que ce jour n'a besoin d'aucun renforcement, étant donné que ce sont les prophètes qui ont interdit de jeûner ce jour-là, pourquoi les sages ont-ils ajouté un nouveau Yom Tov afin d'interdire de jeûner le 2 Tishri? On vient de le dire. Parce qu'on a dit que c'était comme la Bible, et que pour la Bible, on ne rajoute pas. Alors l'interdiction de jeûner la veille de Tzom Guédalia n'est qu'un renforcement. Celui-ci a été instauré par les sages afin que les gens n'en viennent pas à jeûner le jour même de Yom Tov, tout simplement. D'accord. Donc, pourtant, dans le présent cas, il n'y a pas lieu de craindre cela, car c'est le jour de Tzom Guédalia. Bon. Alors, en conclusion, la Gemara peut toujours confirmer que cette institution
ainsi que l'instauration des fêtes énumérées dans la Megillat Ta'anit, a été créée à l'époque du Temple. Par conséquent, Rav et Rabbi Hanina peuvent soutenir que la Megillat Ta'anit a été abolie après la destruction du Temple. Ah, j'ai oublié de préciser, c'est de ça qu'on discute maintenant, de savoir est-ce que oui ou non, cette Megillah a été abolie ou pas. C'est le deuxième sujet qu'on avait soulevé à partir de la vidéo d'avant. Donc effectivement, est-ce que cette Megillat Ta'anit a été abolie après la destruction du deuxième temple ou pas? Bon. Très bien. Alors on continue. La Gemara soulève une autre objection contre l'opinion selon laquelle la Megillat Ta'anit, donc on revient à ce sujet principal, est-ce que la Megillat Ta'anit a été abolie? Et là on va trouver encore une objection à ce sujet. D'accord? En tout cas, on a vu ici qu'a priori, on voit bien que après la destruction du deuxième temple, on a retrouvé ces jeûnes comme des jours de jeûne, et on n'a pas retenu les fêtes qu'on avait mis dessus, ou d'autres jours qui existaient apparemment, et on ne les a pas réutilisés. Bon, alors on va retrouver d'autres éléments. Alors apparemment on est en train d'analyser cette Megillah de Ta'anit, hein. Donc on est en train de la lire et de découvrir finalement des nouvelles fêtes. C'est très sympa ça. Alors la Gemara soulève une autre objection contre l'opinion selon laquelle donc la Megillat Ta'anit a été abolie. Mativ Rav Tovi Bar Matna. Rav Tovi Bar Matna a contesté cette opinion. D'accord? Et il y a un autre passage qu'on va citer de la Megillah de Ta'anit. Be'esrim Utmania B. Achat Besorta Tavta Lihudae. Alors le 28 Adar. Be'esrim Utmania B, le 28 Adar, hein, le 28. Atat Besorta Tavta Lihudae. De bonnes nouvelles sont arrivées chez les Juifs. Velo Ye'idun Meoraita. Que les Juifs n'étaient pas obligés de se séparer de l'étude de la Torah. Chez Gazra Hamalchut Gezera, car le gouvernement romain avait émis un décret chez Lo Ya'asku Batorah, où les Juifs n'avaient pas le droit d'étudier la Torah, chez Lo Yamulu et Benehem, et interdiction de circoncire leurs fils, chez Yechalelu Shabbatot, et ils étaient obligés de profaner le Shabbat. Alors, je suis un peu gêné parce que ça, c'est ce qu'on dit normalement des Grecs. Je ne savais pas que les Romains avaient fait la même chose, moi. Alors, Ma'asa Yehuda ben Shammua. Alors, peut-être on lit. Les Romains ont tenté d'empêcher les Juifs d'accomplir ces 3 mitzvot en particulier, car ce sont elles qui font du peuple juif le peuple élu de Dieu. Chacune de ces 3 mitzvot est appelée en fait une alliance entre les enfants d'Israël et leur père, qui résident dans le ciel. C'est les fameuses 3 alliances qui sont la circoncision, la Torah et le Shabbat. Donc, on a 3 alliances, et pour empêcher les Juifs d'être tranquilles, on leur empêche ces 3 alliances, tout simplement. Et les Romains ont tenté de faire la même chose. La circoncision est ainsi dénommée dans de nombreux versets. Oui, parce que quand on parle d'alliance, en fait, ça sous-entend la circoncision, et le Shabbat aussi. Il est appelé alliance. Donc, l'idée d'alliance entre le peuple juif et Dieu, elle est utilisée à travers ces 3 termes que sont la circoncision, le Shabbat et l'étude de la Torah. Donc on a essayé de les forcer à profaner Shabbat, de ne plus étudier la Torah, et ni de circoncire les fils. Donc ça, c'est les Romains qui ont fait ça. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas de... Bon. Mais Asa Yehuda ben Shammua vechaverav. Et qu'est-ce qu'on fait Yehuda ben Shammua et ses collègues? Alchou venatelu aetza mimatronita achat. La matrone, matronita en araméen, la matrone, c'est un mot romain. C'est un mot latin qui a été écrit en araméen. C'est amusant. Alors, ils sont allés et ont pris conseil d'une femme, hein, traduit en français pour le coup, de la noblesse romaine. C'est une matrone. C'est amusant. Alors, chez Kol Gedolé Romi, Metsuin Etzla, que tous les patriciens, pour le coup, il n'y a pas écrit patricien, Gedolé Romi, les grands de Rome, que tous les grands de Rome, Metsuin Etzla, alors, que tous les patriciens de Rome fréquentaient, donc les Gedolé, ici, ils ont appelé ça les patriciens, les grands, que tous les grands de Rome fréquentaient, donc une matrone, qui était donc en fait une femme très connue apparemment de l'époque, et qu'on allait interroger. Alors c'est intéressant parce qu'il n'y a pas le nom de la femme,
Et j'ai appris récemment, pour ceux qui veulent un peu de culture générale sur ce sujet-là, que les femmes a priori romaines n'avaient pas de nom. Elles n'avaient pas de nom. On leur donnait pas de nom. C'est assez étrange. Est-ce que c'est ça que j'ai entendu ou est-ce que c'était que j'avais entendu? Qu'est-ce que j'avais entendu? J'avais dit soit qu'elles n'avaient pas de nom, soit qu'elles n'avaient pas de prénom. Donc elles étaient dénommées par je sais pas, par le nom de famille, quoi. Elles appartenaient à la famille, mais elles n'avaient pas un nom précis. Femme. C'est comme ça qu'on les appelait, quoi, en gros. Hein. La matrone. Alors, Amra Lahem, elle a dit à Yehuda ben Shamoua, ses collègues, Bo'u vehivginu balayla. Eh ben, les havgen en hébreu, ça veut dire faire une manifestation. Ici, ils traduisent par pousser des cris. Protester, quoi. Allez protester la nuit. Halchou vehivginu balayla. Ils sont allés et ils ont fait les protestations. Ils ont poussé des cris durant la nuit. Amrou, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit I Shamaim, pour l'amour du ciel. Lo achechem anachnu, ne sommes-nous pas vos frères? Velo bene av echad anachnu, ne sommes-nous pas des enfants issus du même père? Velo bene em achat anachnu, ne sommes-nous pas des enfants issus de la même mère? Ma nishtanenu mikol uma velashon, en quoi sommes-nous différents de toute autre nation et de toute autre langue? Sous votre autorité. Chez Atem Gozerin Alenu Gezerot Kashot, pour que vous preniez contre nous des décrets sévères, ou Victelum. Et alors ils ont abrogé, ils les ont annulés grâce à ces protestations. Veoto Ayom Asa Uhu Yom Tov. Et ce jour-là, donc, ils ont fait de ce jour, puisqu'ils ont entendu, c'était le 28 Adar, je ne sais pas quelle année, un jour de fête, durant laquelle, donc, il était donc interdit de jeûner. Alors, juste, on va faire deux petits commentaires sur ce qu'on vient de lire, ou un seul, puisque au fond il n'y en avait pas, il n'y en a qu'un, je regarde, voilà, c'est ça. Alors, ne sommes-nous pas issus de la même mère? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, les rabbins, quand ils sont allés crier dans les rues contre les Romains en disant, mais ne sommes-nous pas de la même mère? Alors, Jacob, l'aïeul des Juifs, et Esav, l'ancêtre des Romains, étaient en fait les frères jumeaux. Alors, donc, sachez-le, la tradition juive attribue en fait le monde romain aux frères jumeaux de Jacob et Esav. Ils avaient le même père, Isaac, et la même mère, donc Rebecca. Ces trois éléments correspondent aux trois décrets. Ah, ils sont frères, ils ont le même père, et ils ont la même mère. Ce sont les trois décrets, à savoir que la fraternité entre les descendants de Jacob et d'Esav est rapportée dans la Torah. Isaac, le père commun, a été circoncis. Donc, c'est la Torah qui nous dit que Jacob et Esav sont frères. Donc si tu étudies pas la Torah, tu vas oublier que nous sommes frères. Donc quand il dit « ne sommes-nous pas frères », d'où tu le sais de la Torah, donc important l'étude de la Torah. D'où tu sais, nous avons le même père, nous avons été circoncis parce que notre père a été circoncis comme vous, vous auriez dû l'être. Vous avez le même père. Donc on rappelle la circoncision à travers le père. Et enfin, lorsqu'il y avait et Rebecca, et la mère commune, c'est associé au Shabbat, puisque il y a toute une idée de l'allumage des bougies de Shabbat, par exemple, qui se fait par la maîtresse de maison en général. Et d'autres lois liées à ça. Les sages déclarent dans de nombreux endroits que Rome descend d'Esav et qu'elle est l'héritier spirituel de ce dernier. Donc voilà, une chose importante à savoir. Très bien. Alors, Rav Tovi Bar Matna continue, enfin il achève la question qu'il a posée, donc il avait posé une contestation, donc je répète, la question qui était problématique, est-ce que véritablement la Megillat Ta'anit a été abolie? Eh bien, on te dit que oui. Donc on avait objecté à propos du 3 Tishri, là on objecte maintenant à propos du 28 Adar. Moi je vous ai parlé du 28 Adar, pour ceux qui sont un peu religieux, qui connaissent un peu, 28 Adar, c'est la première fois qu'on entend ça. Qu'est-ce qui se passe le 28 Adar? Aucune idée. Or, s'il te vient à l'esprit de dire que la Megillat Ta'anit a été abolie, les premières, c'est-à-dire les fêtes instituées à l'époque du Temple, ont été abolies. Acharaïta Mosifin, et ces sages ajoutent d'autres fêtes après que le Temple était détruit. Comment? On aurait rajouté, alors j'ai pas compris ce qu'il dit ici encore, la question, la formulation est assez compliquée, je le refais. Or, s'il te vient à l'esprit de dire que la Megillah de Ta'anit a été abolie, donc ça veut dire que lui il pense que ça n'a pas été aboli.
Sauf que moi, j'ai jamais entendu parler du 28 Adar. Alors, les premières, à savoir les fêtes instituées à l'époque du temple, ont été abolies. Donc, toutes les fêtes de l'époque du premier temple ont été abolies. Et ces sages-là auraient-ils ajouté d'autres fêtes après que le temple ait été détruit? Comment? Voilà que le temple est détruit. On est à l'époque des Romains. On te dit que les Romains ont tenté d'empêcher la circoncision, d'empêcher l'étude de la Torah, d'empêcher le Shabbat. Donc c'est une situation qui était compliquée. On est bien après la destruction du temple ici. Et voilà qu'après la destruction du temple, on a des nouvelles fêtes qui sont arrivées. Donc, du deuxième temple, puisqu'on parle des Romains. Donc, on voit des fêtes qui ont été rajoutées après la destruction du temple. Mais si tu me dis que tout ce qui a été écrit a été aboli, comment t'expliques que ça se trouve, ce texte, dans la Megillah de Ta'anit? Rav Tovi anticipe une solution. Et si tu dis aussi qu'ici, on est à l'époque du temple, le temple existait encore. Donc ça peut être vrai. Alors, d'accord? Et si tu dis qu'ici aussi, l'époque où le temple existait, c'était l'époque où le temple était encore en train d'exister. Et donc cette fête a été instituée à une période où on martyrisait au fond les Juifs en les empêchant de faire ci et ça, à une période où le temple était déjà là. Donc on est avant l'an 70 en quelque sorte. Car Yehuda ben Shammua était un disciple de Rabbi Meir, et Rabbi Meir a vécu. Alors, donc tu peux pas. Enfin, en gros, la manière dont c'est présenté ici. De même, tu pourrais dire aussi que c'est les temples, que c'est l'époque où le temple existait encore. Et donc, comme le temple existait, on a encore cette Megillah de Ta'anit qui pouvait marcher. Sauf que le temple avait été détruit, car Yehuda ben Shammua, qui rapporte ce texte, d'accord, est en fait un disciple de Rabbi Meir. Or, Rabbi Meir, il a vécu bien après l'époque de la destruction du temple. C'était un disciple de Rabbi Akiva. On est loin après la destruction du temple. Le temple a été détruit du vivant de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Eliezer était son élève, Rabbi Akiva était l'un des disciples de Rabbi Eliezer, et Rabbi Meir, lui, était le disciple de Rabbi Akiva. Donc on a déjà 3 générations de rabbins avant, comme le mentionne explicitement la Gemara dans Hérouvide. Donc Rabbi Meir a vécu bien après cette destruction du temple. Donc a priori, ça paraît étrange de voir ici Rabbi, comment dirais-je, Yehuda ben Shammua, qui est le disciple de Rabbi Meir. On a 4 générations de rabbins. Donc on est après la destruction du temple. Sur Rabbi Meir, et Rabbi Meir, donc bien vu. Détania, car nous avons eu un autre enseignement quelque part ailleurs. En effet, donc il a été enseigné dans une braïta. Donc ce que va nous dire maintenant la braïta. Alors, ça c'est un commentaire qui sert à rien. Zechuchit shenikevu, à propos des ustensiles de verre qui ont été troués. D'accord? Un ustensile de verre qui a été troué. Ça veut dire qu'il est rendu tamé. L'ustensile en verre était tamé, puis quelqu'un l'a percé pour le purifier. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est une braïta qui rapporte cette règle, et cette braïta, certainement, on va citer que, en fait, c'est le disciple de Rabbi Meir. Voilà ce qu'on va voir tout de suite. Une personne y a versé du plomb pour boucher le trou, et ainsi, il est revenu utilisable. Donc, on parle d'un ustensile qui était inutilisable, parce qu'il a été rendu impur. Pour l'enlever de l'impureté, on a fait un trou dedans. C'est une technique qui nous donne. Et pour le réutiliser, parce que quand il y a un trou dans du verre, c'est compliqué de l'utiliser, on a remis du plomb pour boucher le trou. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel a dit Yehuda ben Shammua mitame mishum Rabbi Meir. Yehuda ben Shammua déclare au nom de Rabbi Meir qu'ils sont tamés. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que s'il déclare à Yehuda ben Shammua au nom de Rabbi Meir, c'est qu'il a entendu Rabbi Meir, c'est donc son disciple. Rabbi Meir, juste pour celui qui veut cette discussion, Rabbi Meir soutient que le statut de Toum'a de n'importe quel objet va d'après la partie qui la maintient dans sa fonction. Ouais, enfin, on sort un peu du sujet complètement. Vechachamim mataharin, mais les sages, en fait, déclarent qu'ils sont tahor. Alors, ok, on va terminer en fait la vidéo sur ce sujet-là. Donc juste sur la conclusion, on voit bien que effectivement, il y a un problème, à savoir que cette fête du 28 Adar a été instituée à l'époque de Yehuda ben Shammua. Or, Yehuda ben Shammua étant l'élève de Rabbi Meir, on est bien après la destruction du deuxième temple, et donc on voit qu'il y a des nouveaux jours qui ont été ajoutés dans cette Megillah de Ta'anit,
après la destruction du temple. Or, si tu rajoutes des choses dans une Megillah qui ne marche plus, qui a été abolie, c'est que cette Megillah n'a pas été abolie, puisqu'on a rajouté des choses dedans. Donc elle n'a pas été abolie. Donc ça, c'est pour notre discussion sur la Megillah de Ta'anit. Mais on a des commentaires ici intéressants. On va faire une petite digression. Si vous voulez passer à la prochaine, vous passez à la prochaine. Là, on va faire une petite digression sur le sujet de cette dernière braïta, simplement. Et c'est que dans ces commentaires qu'on en parle. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit donc, un ustensile en verre qui est devenu inutilisable, on va le mettre troué, on va le trouer pour le rendre utilisable, et puis ensuite on va le boucher avec un trou, et ça va il sera de nouveau utilisable, et donc il est redevenu pur. Donc, mais, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Yehuda Meshamoua, au nom de Rabbi Meir, nous dit qu'en fait il reste impur, et les Chachamim, eux, ils disent qu'ils déclarent qu'il est devenu pur. Rabbi Meir nous dit quoi en fait? Il soutient que le statut d'impureté de n'importe quel objet va d'après la partie qui le maintient dans sa fonction. Dans le présent cas, c'est le bouchon en métal qui maintient l'ustensile et le rend apte à être utilisé. Pour Rabbi Meir, cet ustensile acquiert à présent le statut d'un ustensile en métal, car c'est le bouchon métallique qui le rend utilisable. Puisque l'ustensile est classé dans la catégorie des ustensiles en métal, il reçoit de nouveau sa toum'a initiale. Ok. Bon, c'est un peu... je vais le refaire parce que je n'ai pas compris. Alors, c'est vraiment, si vous voulez vous arrêter maintenant, vous pouvez, si vous voulez me suivre dans l'explication de ce problème. Donc, on parle d'un ustensile en verre, donc on change de sujet 2 secondes. On parle d'un ustensile en verre qui ont été troués et donc sont rendus inutilisables. Donc, parce qu'il est troué, en fait, l'ustensile était tamé et le fait de le trouer, c'est une manière de le purifier. Et quelqu'un y a versé donc du plomb pour boucher ce trou. Et en fait, on vient d'inventer, là si vous voulez, ça ressemble, vous savez à quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà vu les thermos à l'intérieur, c'est un petit peu ça, une espèce de mélange entre du verre et une espèce je sais pas, de métal à l'intérieur, ça ressemble. Bon, Amarabi Shimon ben Gamliel nous dit que Yehuda ben Shamoua a déclaré que, au nom de Rabbi Meir, en fait, qu'ils sont tamés. Mais là, dans le commentaire, on a l'impression qu'ils ne sont pas tamés. Pourquoi il est tamé? J'arrive pas à lire. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'il dit. Le statut de la toum'a de n'importe quel objet va d'après la partie qui la maintient dans sa fonction. Dans le présent cas, c'est le bouchon en métal qui maintient. Alors, c'est pas un bouchon, hein. J'ai l'impression que quand il est rempli de plomb fondu, comme ça, quelque part, alors tu peux appeler ça un bouchon, mais c'est une espèce de revêtement en fait. Et donc l'ustensile retrouve son utilité par le revêtement. Donc, c'est cette métal qui maintient l'ustensile et le rend donc apte à être utilisé. Donc, et selon Rabbi Meir, cet ustensile acquiert à présent le statut d'un ustensile en métal. D'accord. Bah oui, puisque on a recouvert toute la partie métallique, toute la partie en verre par ce métal. Donc là, je comprends mieux. Ils ont utilisé le mot bouchon, mais c'est pas un bouchon. Il faut plutôt parler d'une espèce de revêtement, une sorte de peinture métallique qui rend finalement l'ustensile métallique. Il est en verre, mais c'est la partie qui sera en contact avec la nourriture, ce sera le métal. Donc, d'accord. Donc, cet ustensile acquiert à présent un statut d'un ustensile en métal, car c'est ce métal qui le rend utilisable. Puisque l'ustensile est classé dans la catégorie des ustensiles, il reçoit à nouveau sa toum'a initiale. Et donc, ce qu'il dit, en fait, donc le vrai problème ici, pour Rabbi Meir, si j'ai bien compris, c'est pas le métal, en fait, il y a une deuxième règle qu'ils ne disent pas, de ce que je comprends ici, c'est que le métal, il reçoit la toum'a. Puisqu'il reçoit la toum'a et qu'il a bouché le verre qui était tamé, en devenant lui-même ustensile, il reçoit la toum'a du verre, tout simplement. Alors, pour les sages, puisque eux disent que c'est pur, hein, qu'est-ce qui se passe pour eux? L'ustensile n'est pas considéré comme un ustensile en métal, pas simplement parce qu'il comporte un bouchon métallique. Alors eux, peut-être, ils vont dire comme ça, ils vont dire la partie métallique ne peut pas soutenir en réalité le liquide, hein, en métal. Ça a séché, ce que tu veux, mais ça reste comme une sorte de déco. Et puisque la majeure partie de l'ustensile est composée de verre, il est donc toujours classé dans la catégorie des ustensiles en verre. En fait, toute la question qui est posée entre les deux, entre les rabbins et l'élève de Rabbi Meir, Yehuda ben Shamoua, c'est que cet ustensile est-il en verre ou est-il en métal? Pour Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, oui,
l'ustensile en fait est une sorte, et donc Yehuda ben Shamoua, l'ustensile est devenu tamé. Pourquoi? Parce que l'ustensile est majoritairement en métal maintenant. Pour les rabbanim, il reste en verre, et au fond, on a donc quelque part, sa toum'a initiale, il ne la récupère pas. Donc apparemment, le métal attrape la toum'a de l'ustensile dans lequel on le met. Hein. Bon, le reste est donc tahor, d'après les sages. Alors, nous avons fondé notre explication sur la première interprétation que donne Rashi de cette Gemara. Toutefois, Rashi propose une autre explication. Alors, Rashi nous donne une deuxième explication. En fait, ça, c'était une première qui était de Rashi. Et une deuxième de Rashi nous dit la chose suivante. Une deuxième chose. Alors, le désaccord entre Rabbi Meir et les sages n'a pas trait à la loi rabbinique, mais plutôt à la loi biblique. Du point de vue biblique, le verre n'est pas à même de contracter de la toum'a. Rabbi Meir soutient que la présence du bouchon en plomb, d'accord, entraîne une nouvelle classification de cet ustensile dans la catégorie des ustensiles qui peuvent recevoir en gros de la toum'a métallique. Alors que les sages soutiennent que cela est insuffisant et que l'ustensile est toujours considéré comme un ustensile en verre, ainsi Rabbi Meir pense que l'ustensile en verre qui a été scellé par un bouchon en plomb peut devenir tamé sur le plan biblique, alors que les sages pensent qu'il ne peut devenir tamé puisque pour eux, il ne peut le devenir que par l'idée rabbinique, sur le plan rabbinique, puisque pour eux c'est en verre en fait. Bon, voilà, on a fait cette digression. Je vous invite à la prochaine vidéo. Mais j'ai oublié de faire une toute petite conclusion. Donc au final, notre Megillah de Ta'anit, elle a été abolie ou pas abolie? Bon, alors, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Quoi qu'il en soit, je le répète à la fin, cette Megillah de Ta'anit, a priori, n'a donc pas été abolie, puisqu'on a bien vu que, bien après la destruction du temple, on y a rajouté des fêtes. Et donc la Gemara pense que cette objection est valable, et on va démarrer sur autre chose, donc sur cette prochaine vidéo.